Donc bonjour, très heureux d'être là avec vous pour traiter de l'encadrement du commerce itinérant dans la LPC, un élément qu'on juge essentiel dans la protection des consommateurs dans le domaine de la rénovation. En particulier, vraiment, le droit de résolution du consommateur puis le système de cautionnement à l'OPC, c'est des éléments qu'on juge fondamentaux. Or, tout en saluant bien haut l'intention du projet de loi de mieux encadrer le secteur, on conserve principalement deux craintes face aux mesures proposées. D'abord, ça nous semble effectivement avisé d'interdire le porte-à-porte dans les domaines des thermopompes et de l'isolation thermique. On aurait même pu ajouter les panneaux solaires, voire d'autres systèmes de production d'énergie. Cependant, le porte-à-porte, c'est de plus en plus rare, puis l'encadrement du commerce itinérant concerne beaucoup plus que le seul porte-à-porte, dont notamment l'essentiel des cas où c'est le consommateur qui sollicite le commerçant pour des travaux de couverture, de portes et fenêtres, de revêtement extérieur ou d'isolation thermique jusqu'à ce jour. Donc, le projet de loi 72, en retirant l'isolation thermique de l'article 7 du règlement d'application, va également retirer des protections cruciales à une majorité des consommateurs pour, espère-t-on, mieux en protéger une minorité. Tout cela sans empêcher une bonne part des commerçants problématiques de fonctionner. Plusieurs sont déjà très actifs, par exemple, sur Facebook, où ils vont cibler des profils potentiellement vulnérables, des cas où est-ce que le consommateur est actuellement protégé et où, suite au projet de loi, il ne le sera plus. De plus, ça pourrait même se répercuter sur d'autres domaines mentionnés à l'article 7 du règlement d'application, puisque l'isolation accessoire peut être comprise, par exemple, dans un contrat de couverture ou de revêtement extérieur. Ainsi, plutôt que de retirer des domaines de l'article 7, on devrait, selon nous, en ajouter. Ça impliquerait évidemment d'amender les articles 7 et 91.15 du règlement d'application pour faire en sorte que l'article 7 prenne application même dans les cas où les contrats sont interdits en vertu de l'article 244.7, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une vente itinérante, même si c'est le client qui a sollicité la visite du commerçant. Ensuite, concernant l'interdiction des travaux durant le délai de résolution, on croit que ça va causer problème dans le cas des travaux urgents. Dans les domaines qui sont protégés par l'article 7, ça va vraiment forcer l'ensemble des consommateurs, s'ils veulent que les travaux soient exécutés dans les 10 jours, à renoncer aux protections qu'ils ont en cas de vente itinérante. Ainsi, on vient proposer 3 cas qui devraient, selon nous, être exemptés, soit les sinistres assurés, les travaux qui sont recommandés par un expert en bâtiment ou un professionnel qui est indépendant du commerçant, et les cas où il y a une grave détérioration qui est imminente au bâtiment. Finalement, bien que ça ne soit pas l'objet du projet de loi, on réitère que les règles actuelles qui concernent l'hypothèque légale de la construction demeurent un frein majeur à l'application du droit de résolution une fois que les travaux sont réalisés. Bien qu'il y ait des protections qui existent, les règles actuelles de l'hypothèque légale de la construction rendent souvent désavantageux de faire valoir ces droits. Il s'agit vraiment d'un enjeu essentiel à régler si on veut que les consommateurs profitent réellement des protections qui vont être adoptées. Merci beaucoup pour votre attention. Monsieur Arnois, j'étais un peu perdu quand vous avez dit, même quand c'est le consommateur qui appelle, puis même s'ils ne sont pas sur la liste, on devrait en rajouter, pas en enlever. Ça vient d'où? Je m'excuse, j'avais juste 1 minute et quelques pour répondre, mais ça vient d'où, ça? Bien, en fait, ça ne révolutionne pas la LPC dans le sens où c'est déjà le cas à cause de l'article 7 du règlement d'application. Donc, présentement, et la logique est là, on appelle commerce itinérant, on imagine que le commerçant fait du porte-à-porte, alors que dans les faits, l'enjeu, c'est surtout que le client est je ne vais pas dire assailli, mais quand même, il est influencé chez lui dans bien des cas. Des fois, on est face à un commerçant qui est peut-être un peu insistant dans un magasin. Ça peut être difficile de s'en débarrasser. Quand il est chez vous et qu'il faut le mettre à la porte, c'est encore plus difficile. Donc, de dire que même si c'est la personne qui a contacté le commerçant, une fois qu'il est chez lui, ce commerçant-là, le consommateur se trouve davantage vulnérable que s'il avait été en magasin. C'est, selon moi, dans l'esprit de la LPC, c'est ce qui est déjà prévu à l'article 7 du règlement d'application dans certains secteurs. Là, on propose d'enlever l'isolation, ce serait selon nous une erreur, et on pourrait même, dans la même logique, en ajouter. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le député Lacazzi. Vous nous avez parlé également en ce qui a trait aux ventes avec des vendeurs itinérants qu'il faudrait finalement en ajouter, pas en enlever. Vous avez parlé de l'isolation. Avez-vous
qu'est-ce que vous avez véritablement en tête? Qu'est-ce qui serait mieux, finalement, pour encadrer davantage? Parce que là, le gouvernement vise certains types de ventes. Vous voudriez que ce soit plus large que ça, est-ce que je vous ai bien compris? Bien, en fait, la priorité, ce serait d'abord de ne pas enlever l'isolation. Oui. Et après ça, dans la même logique, oui, on a pensé aux panneaux solaires parce que c'est le dernier sujet qui avait fait scandale il y a 2-3 ans. Et puis, dans la même ligne, on peut penser qu'avec l'augmentation des coûts de l'électricité, qu'il peut y avoir d'autres moyens de production d'énergie qui vont peut-être être ciblés par ces merveilleux commerçants itinérants. Mais il y aurait un travail, effectivement, on s'est posé la question, c'est difficile de trouver quel secteur devrait ou devrait pas être ciblé. Dans l'immédiat, c'était surtout de ne pas enlever l'isolation et possiblement d'ajouter les panneaux solaires. Avec votre expérience, évidemment, ça pose véritablement un enjeu. Donc, je me dis, vous avez des gens qui se plaignent ou vous avez un nombre de cas plus grand qu'on vous signale? C'est surtout qu'en enlevant l'isolation, on va enlever, dans le cas de ces contrats-là, des protections importantes à une majorité de consommateurs. On s'entend, par exemple, on fait faire des travaux de couverture chez soi. Le modèle habituel, on va appeler le couvreur, il va venir chez nous faire un estimé et possiblement que ça va se signer sur place. Ça va être un contrat de vente itinérante. Si on modifie l'article 7, dans le cas de l'isolation, ça ne le sera plus. Et pour donner un ordre de grandeur des différences de protection, pour un entrepreneur spécialisé en construction, le cautionnement prévu à la Régie du bâtiment du Québec est de 20 000 $, celui à l'OPC est de 100 000 $. Donc, les protections ne sont pas du tout du même niveau. Et je n'ai même pas parlé de ce qui est admissible pour un remboursement. Donc, vraiment, en enlevant l'isolation de l'article 7 du règlement d'application, on vient faire perdre ce potentiel cautionnement-là à un bon nombre de consommateurs pour, on espère, mieux en aider un plus petit nombre, c'est ce qui est très louable, mais on va quand même enlever des protections à un grand nombre. Je vous remercie.